Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'écoute et de l'écoute du corps. Pourquoi j'ai envie de vous parler de ça aujourd'hui? Heu, c'est en lien avec, notamment, les différentes, pathologies, les différents maux que le corps, peut exprimer, sous différentes façons, selon les individus. Heu, voilà, le corps ne va pas s'exprimer de la même façon quand il a des choses à nous dire. Parce que je considère que, et je ne suis pas la seule à considérer ça, mais que le corps nous parle quand il y a des douleurs, quand il y a des inconforts, quand il y a des maladies plus ou moins graves qui peuvent apparaître. Le corps nous dit quelque chose. Alors c'est quelque chose qui prend du temps à envisager, c'est quelque chose qui prend du temps à, à observer. Euh, il, il faut aussi avoir une forme de croyance en fait par rapport au fait que le corps, notre corps fonctionne et que tout notre être finalement est en interaction avec que ça soit les pensées, les émotions, les circonstances extérieures, l'environnement dans lequel on vit, que ça soit chez nous, dans notre propre maison, mais aussi à l'extérieur, si on vit en ville, à la campagne, dans telle ou telle région, tel ou tel pays, avec tel ou tel climat, tout a une influence sans qu'on s'en rende compte. Mais euh, j'ai quand même la sensation que ce qui peut le plus avoir d'incidence sur notre corps, la façon dont il réagit et dont il va s'exprimer, c'est vraiment en lien avec tout le monde émotionnel, en fait. Alors le monde émotionnel, il est vaste et il y a de très belles émotions. Donc dans ces cas-là, bien sûr, tout va bien. Le corps va bien, on se sent léger, on se sent, la respiration est fluide, le ventre est détendu, la tête est sereine en fait, la tête est libre. Mais quand il y a des émotions dites négatives qui sont présentes, euh, alors depuis longtemps, certaines émotions comme le sentiment d'injustice, la colère, voilà, je ne vais pas en dire plus, mais si je prends juste ces émotions qui ont pu apparaître à un moment de l'enfance, il y a eu d'autres expériences qui ont réactivé cette émotion au fur et à mesure des semaines, des années, des événements, des expériences de vie, des relations avec les autres, de ce qui s'est passé dans ces relations et qui ont réactivé à chaque fois ces émotions. En fait, au fil des années, c'est comme si vous preniez un tout petit point minuscule qui est caché quelque part et qu'au fil des années, à chaque fois que cette émotion est réactivée, c'est-à-dire une petite couche supplémentaire se remet dessus, mais toujours de façon inconsciente, cette petite couche, elle grossit, elle grossit, elle grossit, et jusqu'au jour où le corps ne peut plus contenir ce qui n'est pas exprimé, ce qui n'est pas... et va envoyer un signal, va vous envoyer un signal, donc ça peut prendre plein de formes différentes. Hein, ça peut être des maux de tête, ça peut être des maux de ventre, ça peut être de l'eczéma, ça peut être des sinusites, ça peut être des douleurs articulaires. Enfin, le corps est très créatif dans ses expressions, dans la façon dont il peut s'exprimer, ce qui n'est pas du tout agréable pour nous. Mais je crois profondément au lien entre les émotions euh, qui sont gardées à notre insu, euh, dont on ne se rend pas compte du chemin, enfin de ce qu'elles renferment, de ce qu'elles gardent et de la force qu'elles vont avoir à un moment donné dans leur expression. Je parlerai même des états dépressifs, des burn-out, etc., où là c'est une saturation en fait, quelque chose dans le mot dépression, parce que je me suis interrogée sur ce mot, puisque les mots, c'est... J'aime les mots, ce qu'ils contiennent, et ils ont une énergie, et leur signification est plus profonde que ce qu'on... des fois, que de ce dont on a conscience, en fait. Mais dans dépression, qui est un mot entier, en fait, si vous le séparez, il y a des, plus loin, pression.
DES, donc des pressions, plusieurs pressions. Et c'est vraiment parlant en fait, parce que D, plus loin pression, on voit vraiment le lien avec justement chaque petite pression qui a été reçue, qui a été entendue, qui a été, mais qui n'a pas été travaillée, qui n'a pas été guérie, sur laquelle il n'y a pas eu de mots ou de justement ces sentiments de justice qui restaurent justement, qui sont très importantes pour la restauration de l'estime de soi, de l'amour de soi, de la valeur de soi. Donc, c'est plusieurs petites pressions comme ça qui s'accumulent, qui s'accumulent, qui s'accumulent au fil du temps et qui, au bout d'un moment, c'est comme si dans un pot, vous mettiez ces petites pressions, c'était des minuscules petits bouts de papier, vous voyez, que vous remplissez au fil du temps, que vous mettez dans un pot, et au bout d'un moment, le couvercle, en fait, vous ne pourrez plus le fermer. Et qu'est-ce qui va se passer quand le couvercle ne peut plus? Il y a une pression, il y a une tension, et ça, voilà. Et en fait, c'est ce qui se passe dans les burn-out, dans les dépressions. Alors là, je parlerai des dépressions légères, état dépressif, dépression légère à modérée. Voilà, je ne parlerai pas de la dépression sévère qui est donc je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas donc comment dire, je ne parlerai pas de ce format de dépression, mais en tout cas sur les formats beaucoup plus légers, dans la manifestation et l'origine, voilà, c'est la comparaison que j'ai faite et puisque moi-même j'ai un parcours, un vécu à travers des moments où j'ai ressenti, j'ai eu des états dépressifs, comme la plupart des personnes. Je pense que chaque être humain dans sa vie, des fois sans qu'il le sache, oui, ça peut être vécu comme une intense fatigue, comme j'ai pas trop le moral en ce moment, j'ai pas trop envie de faire des choses, j'ai pas trop envie de voir des personnes. Voilà, on n'identifie pas toujours forcément à quelque chose de dépressif, mais c'est quelque chose de dépressif sans que ça soit péjoratif. En fait, quand on y pense, c'est quelque chose, quelque part de salvateur et de normal et qui permet justement de nous donner un signal qui nous alerte sur ce qu'on doit exprimer, en fait, ce qu'on doit exprimer par la parole, ça peut être aussi par le corps, justement. Dans une autre vidéo, je parlais justement par rapport au fait de parler, que des personnes ont du mal à parler, mais peuvent s'exprimer par le corps, par exemple par la thérapie, par la danse, par la sophrologie, par toutes ces approches, par l'art-thérapie. L'art-thérapie est vraiment extrêmement thérapeutique et permet d'exprimer énormément de choses, justement liées, permet d'exprimer ses émotions. Voilà, ces émotions qui sont pesantes, qui sont enfermantes, qui sont souffrantes et qui ne demandent qu'à s'exprimer, qu'à voir le jour et qu'à sortir et voir la lumière. Et à partir de là, il commence à se passer quelque chose à l'intérieur de soi qui, lorsque vous continuez ce chemin, tout petit à petit, voilà, il y a des libérations petit à petit. Mais bien entendu, ça prend du temps. Et le temps est quelque chose d'extrêmement précieux. Ce sera le sujet d'une autre vidéo à un autre moment. En attendant, je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de votre corps. Proposition d'écriture, écrivez une lettre à votre corps et remerciez-le pour tout ce qu'il vous permet de faire dans votre vie chaque jour. À bientôt.